Vous trouvez pas ça fatigant de poster sur vos réseaux sociaux des contenus que quasiment personne ne regarde? Si. Pourtant, vous avez raison de faire des efforts parce que les réseaux sociaux peuvent vraiment vous rapporter. Mais je sais. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de vos vidéos. Je vais vous dire exactement quoi faire pour augmenter vos vues, vos abonnés et par conséquent votre chiffre d'affaires. Et je vais même vous donner deux bottes secrètes, l'une au début et l'autre à la fin de cette vidéo. Merci. Donc, voici la première botte secrète pour attirer un maximum d'attention sur vos publications. Vos cibles, c'est-à-dire les acheteurs, les vendeurs, les locataires, etc., se posent tout un tas de questions et vous devez créer des contenus qui leur apportent des solutions. La botte secrète est alors simple. Le titre de votre contenu doit inclure un des mots suivants. Comment, pourquoi, combien, qui, où et quand. Et autre point important, vous devez aussi dire clairement dans votre titre à qui s'adresse cette vidéo. Donc voilà ce que ça pourrait donner en pratique. Demande de prêt immobilier, comment monter le dossier parfait, ou bien primo-accédant, combien vous économiserez grâce aux aides des collectivités locales, ou plus simplement, pourquoi votre bien immobilier ne se vend pas, ou encore propriétaire, locataire, qui est responsable en cas de dégradation, ou enfin emprunt immobilier, jusqu'à quand les taux d'intérêt vont-ils augmenter. Là, la personne qui voit votre post sait qu'elle va trouver des réponses aux questions qui lui torturent les méninges. Et là, vous commencez déjà à devenir un partenaire pour votre cible. Vous lui êtes vraiment utile. Donc vous montrez votre expertise et vous établissez déjà un lien de confiance. Deuxième méthode pour attirer l'attention de votre audience, créer du mystère. Beaucoup de sites internet font ça. C'est le cas par exemple dans un domaine qui n'a rien à voir du site Allociné. Quelques exemples. Horreur, à cause de ce film, la police a débarqué dans la salle de montage. Ou bien le procès Goldman qui interprète Jean-Jacques Goldman dans le film de Cédric Kahn. Bref, vous l'avez compris, il faut attiser la curiosité de votre public. Donc dans votre cas, vous pouvez essayer des titres du style « Ce simple détail vous empêche de vendre votre bien immobilier » ou bien « Vous vendez un appartement, cette bonne nouvelle va vous rassurer ». Mais attention à ne pas tomber non plus dans le piège à clic. Si votre vidéo ne contient pas d'informations de qualité, la personne qui regarde va vraiment avoir l'impression que vous la prenez pour une idiote. Ok, maintenant qu'elle a commencé à regarder notre vidéo, il faut à tout prix la convaincre de continuer. En effet, les gens mettent moins de 10 secondes pour décider s'ils vont continuer à regarder une vidéo, et pour les vidéos courtes, ils mettent 3 à 5 secondes. Donc pour éviter ça, il y a plusieurs règles très importantes. Déjà, si vous voulez garder l'attention des gens qui regardent votre vidéo, voici le type d'introduction que vous ne devez plus faire. Bonjour à tous, je me présente, je suis Simon d'Ubiflow Immo, Ubiflow Immo qui est, comme vous le savez, la source de conseils en réseaux sociaux pour les agents immobiliers. J'espère que vous avez la forme, moi ça va super bien. Allez, on va pas perdre de temps, on commence tout de suite par le générique. C'est parti. D'une part, ce type d'intro est vraiment cliché, mais surtout, entre l'introduction et le générique, vous venez de gaspiller 30 précieuses secondes sans donner une seule information utile. Et au passage, vous avez perdu les 2/3 de votre public. Donc vous l'avez compris, allez droit au but, directement dans le vif du sujet. Pas le temps de niaiser. Donc vous devez avoir une introduction qui capte l'attention, notamment parce que sur la plupart des réseaux, les vidéos se lancent automatiquement quand elles s'affichent à l'écran. Donc les gens vont voir le tout début de votre vidéo. Il va alors falloir les hameçonner dès les premières secondes. Pour ça, vous avez plusieurs options, mais je vais vous en donner deux. Première option, avoir une intro dynamique avec du mouvement, des zooms, du texte animé, des plans qui changent toutes les 2 secondes et des explosions. Ou deuxième option, casser les codes. Par exemple, vous ne vous attendiez probablement pas à voir ce plan en introduction de cette vidéo. Normalement, ça a dû capter votre attention pendant quelques précieuses secondes. En fait, les gens qui consultent les réseaux sociaux sont habitués à voir toujours les mêmes choses d'une page à l'autre. Ce qui est une bonne nouvelle pour vous puisque vous n'avez qu'à prendre le contre-pied de ce qui se fait pour ressortir du lot. Vous allez donc devoir faire preuve d'un peu d'originalité, mais pas la peine de trop se creuser la tête non plus. En effet, vous ne le saviez probablement pas, mais mon introduction s'inspire de cette vidéo qui s'inspire elle-même de cette vidéo. N'hésitez donc pas à vous inspirer d'idées que vous avez vues ailleurs en apportant une touche personnelle. Enfin, plusieurs touches dans mon cas. Référence au clavier. Désolé. Autre point important, le titre de votre vidéo est une promesse que vous faites au spectateur. Vous devez donc lui confirmer dès les premières secondes que vous allez tenir promesse, que vous allez lui donner les informations qu'il est venu chercher. Et encore mieux, pour vous assurer qu'il reste bien jusqu'au bout, vous pouvez lui dire que vous allez lui donner une information très importante à la fin de votre vidéo, comme une botte secrète par exemple. Maintenant que vous avez capté l'attention de votre public, il faut le garder jusqu'à la fin de votre vidéo. Et pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Les vidéos sous
sous forme de liste, par exemple, ont une bonne rétention. J'entends par là des formats type 10 astuces pour blablabla ou les 5 erreurs à ne pas faire, etc. Mais l'autre outil puissant que vous pouvez utiliser, c'est le storytelling. Si vous racontez une histoire, vous avez beaucoup plus de chances que votre public soit impliqué dans votre vidéo. Pour ça, gardez toujours en tête ce principe. Raconter une histoire, c'est raconter comment quelque chose a changé. Si rien ne change, il n'y a pas d'histoire. Donc par exemple, un vendeur n'arrivait pas à vendre son bien, racontez les étapes par lesquelles il est passé pour arriver à le vendre. Autre exemple, commencez votre vidéo en montrant un conseiller immobilier dépité, la tête sur son clavier, et construisez une petite histoire autour de ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui devient au fait? Oh, dors bien, petit ange. Et enfin, la seconde botte secrète pour booster votre visibilité sur les réseaux sociaux, c'est de renvoyer à la fin de votre vidéo vers un autre de vos contenus qui apportera une information complémentaire pour votre public. D'ailleurs, il y a un autre point crucial, une erreur majeure que font la plupart des professionnels de l'immobilier et qui vous empêche de gagner des abonnés sur vos réseaux. J'ai justement fait une vidéo dans laquelle je vous dis exactement quoi faire pour ne pas tomber dans ce piège. Si vous nous regardez sur YouTube, cette vidéo s'affiche en ce moment à l'écran. Si vous nous regardez ailleurs, le lien de la vidéo est dans la description. Allez, à tout de suite.